Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a la vidéo de mon débrief du match France-Maroc, huitième de finale de Coupe de France, de Coupe du Monde féminine qui va arriver. Là aujourd'hui, on va, en plus de cette vidéo-là, qui sera mise en ligne tout à l'heure, va y avoir donc cette vidéo sur les meilleurs Pokémon de type spectre. Alors le type spectre par contre, petit bémol pour moi, c'est un type de Pokémon que je trouve surcoté comme type de Pokémon. Pourquoi? Parce que offensivement ce n'est efficace que contre lui-même et le type Psy. Je trouve que c'est assez surcoté offensivement. Autant défensivement je trouve que c'est plutôt bien parce que tu as une immunité combat plus normale et une résistance insectes et poison, mais t'es faible au type ténèbres et spectre à l'heure actuelle, donc je trouve que c'est quand même assez dommage. Autant le type était pas mal. euh, le type était pas mal en première génération, autant là, pour moi, pour le coup, ça n'a aucun intérêt. Je vous le dis comme ça. Le premier Pokémon dont on va parler, on va partir directement avec le premier Pokémon de type spectre. Et pour moi, ce n'est pas Ectoplasma, mais c'est bien Spectrum. Pourquoi Spectrum plus qu'Ectoplasma? Parce que Ectoplasma, à part les chouilles comme attaque de type spectre, t'as rien. Je suis désolé, t'as rien du tout. C'est vraiment, 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 vraiment pas bon. T'avais pas grand chose sur lui, tu pouvais pas faire grand chose sur Ectoplasma, tandis qu'avec Spectrum, t'avais un petit peu plus de chance de carry, d'aller chercher quelque chose. Mais vraiment, sinon, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, Ectoplasma en première génération. J'irais même jusqu'à dire que c'est le pire type spectre de. Il est pire que Spectrum en première génération. Et d'ailleurs, quand je ferai la vidéo des pires Pokémon de type spectre, il sera dedans, Ectoplasma. Parce que je suis désolé, en première et en deuxième génération, Ectoplasma, c'est une catastrophe ambulante. Même si. euh, Même si je trouve que Feu Forêt en deuxième génération, c'est pas l'idéal non plus. On va pas se mentir. Mais voilà, mais sinon, Spectrum, c'est l'assurance, c'est ce que tu peux pas faire mieux en fait. Tu peux pas vraiment faire mieux. La deuxième génération, bah techniquement on pourrait mettre Feu Forève, comme je l'ai dit, et on va mettre Feu Forève. Parce que Feu Forève pour moi est meilleur qu'Ectoplasma, donc on va mettre Feu Forève en deuxième génération, parce que c'est un Pokémon qui est beaucoup plus intéressant à jouer. Il n'a pas beaucoup en statistiques. Et de manière très rapide, je trouve que ce Pokémon est meilleur. Je trouve ce Pokémon meilleur. La troisième génération, ben c'est pas compliqué. Ben là, on peut dire que c'est Ectoplasma qui remporte pour le coup la palme du meilleur Pokémon de type spectre. Parce que la 3G lui a apporté une immunité au type sol. Il a quand même, certes, toujours un petit problème, c'est que à l'époque, le ballon, les attaques de type spectre, pour la plupart, et de type ténèbres, étaient physiques. Donc c'était un petit peu compliqué pour lui, à moins de le jouer avec des 7 tonnerres, point glace et tout ça. Donc t'avais pas grand chose. Euh, Tu pouvais pas faire grand chose de plus malgré tout. Mais Ectoplasma était pour moi le meilleur Pokémon de type spectre en troisième génération. La quatrième génération pour moi, bah en fait, il n'y en a pas des masses des Pokémon spectre en 4G qui m'ont donné satisfaction. Mais je vais dire Noctunoir parce que Noctunoir, c'est un Pokémon qui est très clairement beaucoup plus intéressant à jouer, qui est beaucoup plus marquant. Alors je sais c'est très rapide là parce que là ça fait 4 même pas 5 minutes et j'en suis déjà à la quatrième génération. Mais les trois premières générations, il n'y a pas grand chose à dire sur le type spectre.
Parce que t'as juste Feu Forever en 2G, t'as Ectoplasma en 3 et t'as Spectrum en première génération. Donc voilà. Et pareil pour là, de ce côté très rapide, pour moi le type Spectre en quatrième génération, c'est un petit peu la blague du. C'est un petit peu la blague. On va pas se mentir. Cinquième génération, et ben là par contre on a quelque chose, et ben là c'est Lugulabre, et Lugulabre très clairement pour moi est le meilleur type Spectre de la génération. Pour moi c'est le meilleur type Spectre de la génération 5 Lugulabre, parce que il manque peut-être un peu de vitesse, mais il a une attaque spéciale de malade mental, il est vraiment très bon. Sur ce plan-là, c'est un Pokémon que je peux pas m'empêcher de jouer, parce que c'est un Pokémon que je pourrais jouer souvent. Peut-être pas en équipe, toujours en équipe numéro 1 dans mes aventures 5G, mais c'est quand même un Pokémon assez cool à jouer. Le prochain Pokémon, j'avais dit que je mettrais pas les Uber, et je mettrai pas les Uber parce que ça ne sert strictement à rien, je vous le dis comme ça. Mais pour moi, le type Spectre qui m'a marqué, c'est Momartic en sixième génération. Pourquoi? Parce que Momartic, c'est un Pokémon qui paye pas de mine comme ça, mais qui est capable de bien des choses, aussi bien sur le spécial que sur le physique. Mais je trouve que pour le coup, quand tu sais que tu lui joues de base beaucoup plus sur l'attaque spéciale, axé sur l'attaque spéciale, ben t'es pas quand même, c'est pas quand même c'est pas du tout la même chose. Et très clairement, mon Martic, moi en sixième génération, autant sur les anciennes générations, mon Martic m'a beaucoup déçu. Mais derrière, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. J'ai pas du tout kiffé. euh, euh, j'ai pas du tout kiffé la. J'ai pas du tout kiffé certains Pokémon en sixième génération. Le meilleur Pokémon de type Spectre, là par contre, ça plaira pas à certains, mais voilà, je vais poser les termes. C'est un Pokémon qui n'est pas Uber en soi, mais qui pour moi aurait dû l'être. Très clairement, bah, c'est Pyrotechnique. Une ultra chimère, pourquoi? Parce que ce Pokémon, certes sur le physique, a une attaque de 127, mais une attaque spéciale de 151. Donc c'est quand même vraiment impressionnant. Même si, bon, le bulk physique de ce Pokémon est. Tu manges une chip, ça fait le même effet. Ben, je trouve que ce Pokémon est assez unique en son genre Feu Spectre. Dans le sens où t'as que Lugulabre avec ce double type. Donc t'as que ça. Comme Pokémon Feu Spectre. Et le fait qu'il y ait Boost Chimère, que tu boostes son attaque spéciale à coup sûr à chaque fois, bah franchement, c'est beaucoup plus impressionnant qu'un Cablifère ou même ne serait-ce qu'un Katagami, et ils sont pas de type Spectre. Voilà, donc déjà voilà. La huitième génération, encore une fois, c'est très rapide aussi, mais je pense que là, pour le coup, c'est mon avis aussi personnel, mais je pense que sans être chauvin à ce niveau-là, le meilleur Pokémon de type Spec, bah, c'est Lansorien. C'est clairement Lansorien. Parce que ce Pokémon, il est offensif. Il a un bulk plutôt intéressant pour un Pokémon offensif. Il a des stats qui sont largement utilisables en attaque et physique et en attaque spéciale. Seul défaut, c'est qu'il n'a pas d'autres attaques de type Spec comme Griffon qui aurait pu être pas mal sur lui, vu que c'est un dragon spectre. Ça aurait été
pas mal, mais bon, la 8e génération a pas donné ce petit cadeau à Lansorien, même si techniquement Lansorien peut se servir en objet de Terra Explosion physique, en éventuellement en Terra Spectre, ce qui est plutôt intéressant à ce niveau-là. La 9e génération, bah, là c'est particulier, je vous le dis honnêtement, c'est particulier. Mais bon, je devrais dire Kourou Singe parce que ça a été une réussite complète ce Pokémon, mais je pense. Je pense que on va mettre Gros Mago. Parce que Gros Mago qui ressemble à un ficello, il a mis tout le monde d'accord. Il a pour moi mis tout le monde d'accord pour la 9G. Alors, c'est rapide, c'est à peine plus de 10 minutes. Mais bon, pour une fois, on va faire comme ça. Désolé si j'ai été rapide et expéditif avant de parler de Gros Mago. Je m'en excuse parce que je suis pas de base fan du type spectre de base. Parce que pour moi, les seuls types spectre à l'heure actuelle qui trouvent grâce à mes yeux, c'est Ectoplasma, Lugulabre et Gros Mago. Et Lansorien. C'est les seuls qui trouvent grâce à mes yeux. Le reste des Pokémon Spectre, je n'aime pas. C'est pas des Pokémon que j'aime jouer, notamment Magirev. Donc voilà, je m'y tire parce que j'ai un petit peu mal à l'épaule. Donc voilà. Donc voilà pour le coup, on va revenir au cas de Gros Mago. Gros Mago, c'est une dinguerie. Je pense que ce Pokémon devrait être Uber. Parce que le fait qu'il ait tour rapide, le fait qu'il soit immunisé à tour rapide plus à l'attaque tout pied éclat, qui bloque l'utilisation d'anti-brume et sport tout ça, donc ça veut dire qu'il est immunisé à la plupart des attaques de statut qu'on pourrait lui lancer. Il a accès à des attaques vraiment intéressantes. En plus, il peut se soigner. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très cool. C'est un Pokémon qui, pour moi, devrait être Uber depuis longtemps. Parce que c'est un Pokémon qui, clairement, n'a pas sa place en Overuse. Parce qu'il y a très, très peu de réponses à ce Pokémon en Overuse, je trouve, à l'heure actuelle. Et je pense que c'est pour ça qu'il reste en Overuse. Parce que peut-être qu'en Uber, pour l'instant, c'est trop pour lui. Gros Mago. Mais sinon, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a duré pas loin de 13 minutes. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo demain pour le type. Et là, on va faire donc du coup le type Ténèbres. On fera le type Ténèbres et donc d'ailleurs le type Ténèbres, on partira directement sur la 2e génération puisque le type Ténèbres n'est apparu qu'en 2G. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser passer une bonne fin de matinée et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Vive Pokémon et à très bientôt.